Bonjour les CE1, on se retrouve pour un nouvel album, pour l'étude d'un nouvel album de littérature de jeunesse qui s'appelle Chapeau rond rouge. Alors tu peux retrouver ici la couverture de l'album qu'Anne-Sophie t'a présenté. Alors regarde bien la vidéo d'Anne-Sophie pour découvrir cet album. Et bien sûr, nous allons maintenant lire cette première page et voir les questions de compréhension pour voir si tu as bien compris le début de cette histoire. Je te lis déjà le début de l'histoire et ensuite nous verrons ensemble les questions. Alors, on retrouve ici Chapeau rond rouge, le titre de l'album. Il était une fois une... Attendez, je vais peut-être le faire comme ceci, ce sera peut-être plus facile pour vous pour suivre. Voilà. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit: C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, tu l'as donc vu. Alors cette histoire, bien sûr, Anne-Sophie t'a lu déjà l'histoire, donc l'orée de la forêt, l'orée de la forêt, c'est bien sûr le bord de la forêt. Quels sont les mots difficiles? Mère grand, c'est bien sûr sa grand-mère. Un petit pot de beurre, rien de particulier. Elle serait enchantée. Être enchantée, c'est être très heureux. Et puis tu te rappelles aussi, nous avions vu les paysages, les champs. Les champs, c'est bien sûr à la campagne, des endroits où il y a beaucoup d'herbes, des champs où en général on peut voir des vaches ou des animaux. Et puis quand elle dit « je connais la musique », l'expression « je connais la musique », ça veut dire oh, « ne t'inquiète pas, je sais, je sais ». Connaître la musique veut dire qu'on sait en fait. Et puis une meule de foin, alors ici voilà, quand on coupe justement de l'herbe, qu'on la fait sécher pour donner aux vaches, aux animaux à manger, aux chevaux, on le laisse dehors et ça fait une bosse comme ça, avec beaucoup d'herbes sèches, et ce qu'on appelle une meule de foin. Et puis tu vois ici, bien sûr, la trompette, qui est l'instrument avec lequel elle réveille ce gros chien gris. Alors, première question, tu as plusieurs questions, auxquelles tu vas répondre, bien sûr, en écrivant proprement, en respectant la taille des lettres, des lettres, en respectant les lignes. Et bien sûr, en répondant toujours par une phrase, commençant par une majuscule, terminant par un point. C'est parti. Alors, quelle est la question? Pourquoi appelle-t-on la petite fille Chapeau rond rouge? Tu vois bien ici que c'est une question. Il y a un point d'interrogation. Et il y a un mot interrogatif. Pourquoi appelle-t-on la petite fille Chapeau rond rouge? Elle s'appelle Chapeau rond rouge parce que ou car. Deuxième question.
avec un mot interrogatif et aussi donc le point d'interrogation. Où doit-elle aller? Où chapeau rond rouge doit-elle aller? Elle doit aller, bien sûr, pense à la majuscule et au point. Première question, pourquoi appelle-t-on la petite fille chapeau rond rouge? Deuxième question, où doit-elle aller? Troisième question, que doit-elle lui apporter? Elle va donc se rendre quelque part pour voir quelqu'un, elle doit lui apporter quelque chose. Mais que doit-elle lui apporter? Elle doit lui apporter, je ne sais pas, un saucisson, je ne sais pas, un jouet, non, un cadeau, je ne sais pas. À toi de répondre à la question. Quatrième question, par où doit-elle passer pour aller rendre visite à cette personne? Par où doit-elle passer? Si tu relis bien le texte, tu vois qu'elle peut aller par deux endroits différents. Par où doit-elle passer? Cinquième question. Qui rencontre-t-elle en chemin? Ah ah. Donc Chaperon Rouge rencontre bien quelqu'un. Qui rencontre-t-elle en chemin? Elle rencontre. Point. Majuscule. Point. Succession de mots qui ont du sens, séparés par des espaces. Et enfin, dernière question, qui est plutôt une consigne. Dessine l'objet avec lequel elle lui fait peur. On voit ici que le gros chien gris, tu le vois ici, a très très peur. Regarde, si tu regardes bien, on voit qu'il a très très peur. Et on te demande justement d'illustrer ici. Dessine l'objet avec lequel elle lui fait peur. Chaperon Rouge lui fait peur. Avec quel objet? Chaperon Rouge fait-elle peur à cet animal? Et tu dessines l'objet et tu peux écrire son nom à côté. C'est tout pour aujourd'hui. Alors bien sûr, tu vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions. À toi de faire attention pour bien écrire proprement et pour répondre à ces questions par une phrase commençant par une majuscule se terminant par un point. En écrivant aussi bien sur les lignes. Bon travail les CE1 et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Chaperon Rouge.